Bonjour à tous les natifs de la Vierge, soleil en Vierge, lune en Vierge, ascendant Vierge. Alors bien sûr, bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire avant le 22 septembre. Après, soleil passe dans la balance, un mois clé, un mois fondamental. Pourquoi? Parce que nous avons deux nouvelles lunes dans votre signe, autant dire beaucoup d'intensité. Et en plus, c'est le mois des éclipses. Donc c'est vraiment une période clé, une période charnière, une période décisive pour tous les natifs de la Vierge, dont vous allez avoir des répercussions, non seulement dans les semaines à venir, mais également dans les années à venir. Soyez donc très vigilants cette année. Notez un petit peu vos grandes décisions, les grandes orientations. C'est le moment d'avoir un journal de bord. Alors notez éventuellement dans votre agenda même vos pensées, votre sensibilité, comment vous voyez les choses. Parce que là, c'est un mois déterminant. Alors, vous êtes le seul signe où je vais aller chercher l'antériorité de la nouvelle lune du 23 août, 0 degré de la Vierge. Bien entendu, si vous êtes du premier décan, si vous avez un soleil, si vous avez un ascendant, si vous avez la lune à 0 degré de la Vierge, vous allez être profondément impacté. Pareil, si vous avez soleil, lune, 29 degrés de la Vierge, vous serez particulièrement impacté. C'est un mois de renouveau. Pour tous, nous sommes dans la saison des éclipses. Et nous avons le nœud sud qui passe où? Qui passe dans la Vierge. Ça veut dire que lorsqu'il va être en contact avec votre soleil, eh bien, vous allez être face à quelque chose de votre passé qu'il faudra obligatoirement apurer, nettoyer, assainir. Ce peut être une relation toxique. Ça peut être une mémoire karmique. Ce peut être nettoyer des vies antérieures, faire un protocole, couper des liens anciens. Mais il y a quelque chose de votre passé qui sera regardé afin d'être définitivement apuré. Nous sommes dans une figure de iode. Ça veut dire que Soleil-Lune sont là pour amener un renouveau sur une situation qui n'était plus tenable. Le signe de la Vierge est un signe qui me parle de travail, de quotidien, de diététique, mais aussi de minutie, d'organisation, de précision, de méthodologie. Alors souvent les Vierges soient très organisées, très méthodiques, très minutieuses, ou alors complètement l'inverse. Comme si elles switchaient d'une certaine manière. Et je connais des Vierges qui sont, et pas une seule, j'en connais un certain nombre, profondément désorganisées, parce que c'est le principe qui trouve son inversion. Alors dans ce mois, la Vierge va être confrontée à une de ses ombres qui est l'anxiété, mais qui est aussi la problématique du contrôle. Si je suis anxieuse, si j'ai peur, si je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe autour de moi, eh bien, je vais avoir besoin d'un surcontrôle. Je vais avoir besoin de maîtriser mon environnement. Et je vais me mettre en situation d'hypermentalisation. Et dans la nouvelle lune du mois d'août, Mercure, qui est la planète dirigeante de votre signe, qui est l'intellect, qui est la réflexion, qui est le mental, se trouvait en zone 12. Ça veut dire que je ramène une vieille douleur. C'est le moment idéal pour faire une thérapie, pour aller chercher à comprendre ces mécanismes profonds qui nous empêchent de nous réaliser, qui nous empêchent d'être heureux. La différence de Mercure du Gémeaux par rapport à Mercure de la Vierge, eh bien, dans la Vierge, il rencontre des contraintes. Autant dans le Gémeaux, on va découvrir le monde des idées, le monde de l'intelligence, dans la Vierge, on va être invité à l'appliquer. Par contre, si je suis trop cérébrale, si je suis trop dans l'organisation et dans le contrôle, je rentre dans la maîtrise de moi-même. Comment je fais pour gérer mes affects à ce moment-là? Eh bien, avec la saison des éclipses, qui met un terme à quelque chose, qui effondre une situation,
pour apurer quelque chose qui ne tourne plus et créer un renouveau, eh bien, je suis invitée à rentrer en contact avec mes émotions. Pourquoi? Parce que le nœud nord se trouve dans le signe opposé, le partenaire, le partenariat. Mais c'est aussi le signe de l'autre que je vais aimer, l'autre avec qui je vais partager des émotions, des sentiments et une forme de complétude. Et pour rencontrer mon miroir, eh bien, l'intellect seul ne suffit pas. Et ça, la Vierge a du mal parce que Mercure, qui mentalise, qui structure, qui organise, qui planifie, eh bien, face à des sentiments amoureux, a beaucoup de mal à lâcher prise. Et ça va être une des invitations de la Vierge durant ce mois de septembre, en partant de ce premier iode, fin août, jusqu'à la nouvelle lune de septembre, qu'on retrouve en conjonction avec Mercure, même si la conjonction est bancale. Mercure passe dans la signature de Vénus. Mais attention, il y a un échange très compliqué parce que Mercure se retrouve chez Vénus et Vénus chez Mercure. Et Vénus chez Mercure est en situation de faiblesse. Et en plus, elle fait un carré à Uranus. Qu'est-ce que ça vient me raconter concrètement? Eh bien, quand je suis dans le monde des idées, quand je suis dans le monde de la réflexion, je ne suis pas dans le monde de l'émotion, je ne suis pas dans le monde de l'affect. Pour vivre mes passions amoureuses, eh bien, ça m'invite au lâcher prise, à l'abandon. Et c'est pour ça que je dis souvent que Mercure et Vénus ne s'entendent pas, je mets ça entre guillemets, bien entendu, tout simplement parce que ces deux planètes personnelles, éminemment positives au demeurant, ne jouent pas sur le même registre. Et donc, pour les natifs de la Vierge, il y a un rééquilibrage à trouver entre son intellect, entre ses peurs, ses angoisses, ses craintes qui vont être très importantes ce mois-ci, et ses affects, ses besoins profonds de réalisation et d'apaisement. Et c'est en trouvant cet équilibre difficile que ce mois de septembre va vous amener des choses très positives à mettre en œuvre, non seulement dans les mois qui vont venir, mais aussi dans les années à venir. On passe maintenant à l'analyse des cartes au jour le jour. On commence le mois avec Saturne qui rentre en Poisson, Saturne bac. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu au niveau de l'autre, du conjoint, des associations, des partenariats, durant tout début 2024, eh bien, c'est de retour. Saturne, vous avez lâché. Eh bien là, on est obligé de restructurer l'image que l'on a de l'autre, la relation à l'autre, à trouver de la profondeur, de la densité, à monter un projet et surtout à y réfléchir. Tant que Saturne est rétro, c'est pas le moment d'agir. Par contre, rapidement, lorsque Saturne redevient direct, qu'il retournera vers Neptune, eh bien, je vais être invité à mettre en place de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent, pour subvenir à mes besoins et améliorer mes finances d'une manière générale. Nous avons bien sûr, durant ce mois, le Soleil qui va vers le nœud sud, Mercure qui est toujours dans cette zone 12, et donc ça vient me travailler. Je suis perturbée, je fais des rêves assez intenses, et j'ai un carré Uranus-Mercure qui peut ramener de la colère, de l'insatisfaction, le sentiment que les choses ne sont pas justes, que la vie n'est pas juste, que mon entourage ne me comprend pas. Et ça ramène beaucoup d'instabilité, beaucoup de fébrilité, des angoisses profondes, sans que je n'arrive forcément à les nommer. Et c'est vrai que cette présence du nœud sud ramène toujours des ombres du passé, et je suis vraiment invitée à me connecter à mes dons naturels, peut-être à faire de l'écriture automatique, à analyser un petit peu des capacités
qui n'ont pas encore émergé de moi, qui sont en latence, afin d'en profiter dans les mois qui vont venir. Le 2 septembre, Mercure passe en Vierge. Il est chez lui. Autant dire que le mental prend le pouvoir. Par contre, ce mental, il va contrôler. Il va contrôler Pluton, pas de changement. Il va contrôler Neptune et Saturne. Du coup, ça va ramener de la difficulté, ça va ramener un sentiment d'incomplétude. Je réfléchis, j'ai des idées, j'ai beaucoup de lucidité, mais comment je vais pouvoir exprimer ce que je suis? C'est comme si j'avais en substance absolument tout ce qu'il faut pour que ma vie soit positive, pour que j'ai un meilleur travail, un bon emploi, une belle activité, des belles relations. Mais je suis finalement profondément insatisfait. Il y a quelque chose qui bloque. On est invité à prendre du recul. C'est la Lune qui amène la réponse à regarder mes émotions, à m'intérioriser, à me connecter à une forme de fragilité. La Vierge, elle met un masque, comme le Gémeaux. Tout va bien. Mais au final, à un moment donné, on va commencer à se mentir à soi-même. Et là, on est invité à aller au-delà, à rencontrer le qui suis-je, mais pas uniquement au niveau mental. Et ça va se faire, cette rencontre, tout au long du mois de septembre. Et la Vierge est le signe qui est le plus impacté à cause des éclipses, à cause du nœud sud dans votre signe, du nœud nord dans le Poisson et de l'arrivée de Mercure en Vierge. Donc, 2-3 septembre, c'est vraiment un moment clé où il va se passer dans votre tête des prises de conscience, des prises de décision importantes. Il y a quelque chose là qui se débloque. La pleine lune de septembre se fait dans la conjonction Soleil-Mercure, Lune nœud nord. Alors je vais rajouter le nœud sud. C'est le moment pour nettoyer le passé. Mercure, Soleil, nœud sud, éclipse. Qu'est-ce qui de mon passé m'empêche d'avancer, de me réaliser? C'est une pleine lune très émotionnelle, très sensible. Après cette pleine lune, il est possible que vous ayez des dons, des intuitions, une sensibilité nouvelle qui se dégage. Par contre, le risque de cet aspect est de rester bloqué dans une forme de déni, dans une forme de surcontrôle du mental qui vous empêchera d'aller sereinement vers votre vie spirituelle. Parce que la planète qui débloque, c'est Vénus. Vénus qui fait un quinconce Lune nœud nord. Je ne pourrai rencontrer l'autre. Je ne pourrai rencontrer aussi le projeté de moi-même que si j'accepte de m'aimer, d'être bienveillant avec moi, de me reconnaître, de me transformer. Et c'est une période éminemment transformatrice pour tous les natifs de la Vierge. Durant cette période, bien entendu, c'est le moi qui est concerné. Et les événements qui vont se dérouler dans votre vie durant tout ce mois de septembre sont là pour vous redonner de la confiance, sont là pour vous inviter à vous affirmer, sont là aussi pour vous inviter à guérir. N'oublions pas que la Vierge est le signe du soin, de la santé, et c'était un signe considéré par les anciens comme difficile. Pourquoi? Parce que c'est là où je tombe malade. Alors les modernes ne fonctionnent plus ainsi. Mais c'est là où je vais rencontrer ma propre souffrance corporelle. Comment je peux améliorer tout ça? Donc c'est vraiment un mois pour prendre des décisions au niveau de ses addictions, pour améliorer son hygiène de vie, pour faire le point sur ses comportements qui peuvent être toxiques. Alors soit les comportements toxiques des autres, soit
les comportements toxiques que je peux avoir vis-à-vis de moi-même. Et c'est toute la difficulté, notamment des addictions et de comment je m'attaque à ma propre chair parce que c'est mon anxiété qui se manifeste. C'est à moi pour prendre des plantes, trouver un équilibre de vie et découvrir une sérénité où on ne peut pas tout maîtriser, mais on peut chercher la confiance en soi. Le 10 septembre, nous aurons Soleil conjoint au nœud sud. C'est une journée complexe. C'est une journée qui va être tendue pour beaucoup de gens. Vous voyez qu'on a un grand carré. Par contre, pour les natifs de la Vierge, grosse opportunité. J'ai un très bel aspect avec Jupiter. Jupiter qui se trouve dans votre secteur 11. À partir de ce moment, on quitte un peu le côté trop intime, trop personnel pour regarder les projets. Comment je vois mon avenir? Comment je peux aller chercher de la ressource, de la réalisation? C'est aussi du soutien des personnes qui vous aident, des personnes qui vous accompagnent. Donc faites un petit peu le tri dans vos relations pour voir quelles sont les personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous amener une autre réflexion, une autre manière de voir les choses. Alors, c'est une très bonne période pour demander un prêt bancaire, pour lancer une activité, pour mettre en place quelque chose de déterminant pour votre avenir. 10 septembre, 11 septembre, 12 septembre, 13 septembre, 4 jours clés pour la Vierge. Pourquoi? Parce que le 13 septembre, nous avons la conjonction, le quasimi, Soleil-Mercure, qui se fait, bien sûr, au nœud sud. Autant dire que là, il faut apurer. Il faut nettoyer. Très bonne période pour guérir. C'est une période où vous allez recevoir des nouvelles de personnes perdues de vue. Des nouvelles pas toujours positives d'ailleurs. Il est possible que vous appreniez des deuils, des souffrances, des gens qui ont cessé d'exister. Il est possible aussi de refermer des pages. Alors on peut avoir un jugement de divorce, on peut avoir une décision de séparation, on peut envoyer un courrier de rupture. Est-ce qu'on peut perdre un emploi durant cette période? La réponse est oui si votre emploi ne vous convient plus. Il y a quand même une instabilité professionnelle pour tous les natifs de la Vierge avec Uranus qui est rentré en Gémeaux. Uranus en Gémeaux, ça va amener beaucoup de fébrilité. Ça va amener aussi de l'électricité dans l'air. Il va vraiment falloir tenir sa nervosité parce que là, on sent à l'intérieur de soi ce monde chaotique, ce monde rugueux, et ça peut nous impacter et ramener des événements professionnels que nous n'avons pas forcément maîtrisés. Au niveau des rencontres, il est possible durant cette période de rencontrer une personne avec qui on a un parcours entre guillemets karmique. Quelqu'un qui va nous aider à nous apaiser, nous apporter du positif dans notre quotidien. Si on a eu des échecs amoureux, si on a eu des échecs sentimentaux, eh bien c'est une très bonne période pour relever le défi, rencontrer un petit peu son alter ego et pouvoir guérir et cicatriser. Et quelque chose qui nous échappe dans ces positions-là, d'abord parce que le poisson est très mystique. Alors vous allez me dire, quid de la Vierge? Mais la Vierge est invitée à incarner dans le matériel, dans la réalité, le mysticisme du poisson. Dire comment je peux vivre au quotidien, dans ma vie de tous les jours, ces grands élans que m'amène le poisson. Il suffit pas de croire. La foi en elle-même ne suffit pas. Encore faut-il que je l'incarne et que je sois conforme à la foi que je définis. Le 18 septembre, Mercure passe en Balance. C'est une période où vous allez pouvoir gagner de l'argent, améliorer les finances. Par contre, attention. Si on regarde bien, j'ai une opposition Soleil, Mercure, Saturne, Neptune. Attention aux beaux parleurs.
Attention également aux erreurs financières qui peuvent m'amener dans une forme d'instabilité. Neptune en 8 fait que je ne maîtrise pas bien mes budgets. Je peux perdre de l'argent, je peux me laisser dépasser par une dette. Donc attention à surveiller vos finances avec beaucoup de précision. Mercure en 2, par contre, me donne l'opportunité, si je sais négocier les forces en présence, notamment Uranus et notamment Pluton, de gagner beaucoup d'argent. Mais il faudra juste que je ne m'illusionne pas. Et c'est un vrai risque. Il y a vraiment dans ce mois de septembre, pour la Vierge, un choix à faire. Il y a 2 chemins qui se présentent devant vous. Il y a un chemin où beaucoup de portes vont s'ouvrir et un chemin où, au contraire, un certain nombre de portes vont se refermer. Comment je peux avoir la rigueur, la précision, l'éclairage? Eh bien, c'est en utilisant les énergies du nœud sud. C'est-à-dire en me connectant sur mon intuition, en ayant un relief connecté. Soleil-Mercure me ramène beaucoup de compréhension. Par contre, attention, le monde n'est pas ce que je pense qu'il est. Le monde, c'est le monde. Avec ses angoisses, avec ses limites, avec ses trahisons, avec ses difficultés. Si je m'illusionne, je vais louper complètement le grand trigone, qui est un grand trigone d'air, le monde de la réflexion, des idées, de la compréhension. Et surtout, je vais louper le iode Vénus, Lune, Mars, donc l'action, l'énergie, la direction avec Saturne, Neptune. Donc j'ai quelque chose de très positif ce mois-ci, si je sais me transformer et si je sais aussi garder un regard lucide sur les choses et sur les événements qui vont se présenter à moi. Nous voilà maintenant à la nouvelle lune de septembre. Mercure est rétrograde depuis le 6 septembre dans votre secteur 10. On va se poser beaucoup de questions au niveau professionnel. Comment est-ce qu'on peut maîtriser les nouvelles technologies? Comment on peut maîtriser l'IA? Comment ces nouvelles technologies peuvent nous aider dans notre travail? On a besoin de dégager du temps, besoin de dégager de l'énergie. Alors Vénus qui arrive en Vierge, elle est toujours un peu fléblarde. Elle n'est pas très à l'aise dans ce signe-là parce que elle se retrouve sous la maîtrise de Mercure. Et ça peut m'amener de la froideur, ça peut m'amener de la distance et une forme de déconvenue avec un amour, un affect qui ne se passe pas exactement comme je voudrais. J'ai un carré Vénus-Uranus. Et donc, il peut y avoir soit des coups de foudre, soit des ruptures affectives qui vont impacter profondément le natif. Pour que le couple dure, j'ai 2 iodes qui s'inversent. J'ai un iode avec Vénus-Mars et j'ai un iode avec Uranus-Neptune-Saturne. Donc j'ai vraiment 2 pôles complètement articulés différemment avec un choix. Est-ce que je vais privilégier ma vie affective? Et ça va me demander une transformation. Ça peut me demander aussi une forme de renoncement. Ou au contraire, est-ce que je vais privilégier mes projets et la mise en œuvre de mes projets? C'est vraiment une nouvelle lune très intense au niveau personnel. Là, on est vraiment invité à mettre sur le tapis parce que c'est une éclipse. Et ce genre d'éclipse peut changer complètement la vie. C'est-à-dire, fonction de ce que je vais décider, ma vie va prendre telle ou telle orientation. A fortiori, si vous êtes né en période d'éclipse. Là, il y a beaucoup de sensibilité. Et c'est vrai que profiter de ces moments-là pour faire le point, pour faire une thérapie, pour prendre du recul, permet d'envisager sereinement les années à venir. Parce que c'est rare que nous ayons 2 nouvelles lunes dans le même signe. Ça veut dire quoi? Eh bien, j'ai commencé quelque chose fin août, mais c'était un faux départ. Je suis obligée de réactualiser
ma compréhension de la vie au regard de cette nouvelle lune de septembre. Et là, je suis en forme d'éclipse. Donc, j'ai quelque chose de ma vie qui s'achève. Quelque chose de ma conscience de moi-même, quelque chose de mes fonctionnements intérieurs qui s'achève. Et le 22 septembre, nous avons le soleil qui passe en balance dans votre secteur 2 et Mars qui passe en scorpion en secteur 3. C'est une période qui va être assez intense au niveau des relations avec l'entourage. Il peut y avoir des colères, des prises de bec, il peut y avoir des dissensions. Alors le frère, la sœur, le petit entourage. C'est une période aussi avec Mars carré Pluton où on peut avoir un accrochage, on peut froisser une aile. Il faudra faire un petit peu attention parce qu'on est dans le secteur des déplacements. Mais il peut y avoir aussi une grosse colère contre des membres de sa famille, en particulier la fratrie, ou alors un voisin qui nous enquiquine. Et là, on peut se fâcher tout rouge. Dernière semaine de septembre, avec ce carré, ça ramène beaucoup de fébrilité. Et donc, la Vierge qui a Vénus chez elle peut se sentir fragilisée. Comment elle va pouvoir utiliser cette fragilité comme une force? Eh bien, en se stabilisant, en allant chercher sa réalité balance qui est en secteur 2, avec Soleil, Mercure, Lune. Très bonne période. C'est-à-dire comment je peux m'assurer du financier qui va m'assurer ma liberté. Est-ce que c'est une période où je peux faire une rencontre? Bien sûr, parce que j'ai le nœud nord en poisson. Donc forcément, tant qu'il est dans le poisson, eh bien, je peux retrouver une vieille âme avec laquelle j'ai été déjà en partage. Alors, je n'aime pas imposer ma sensibilité quand je parle sur la chaîne, mais ça vient me parler aussi de vie antérieure. Si j'ai rencontré quelqu'un dans une vie antérieure, je peux éventuellement la retrouver dans cette vie-là. Et quelque chose de très affectif avec ces trois planètes, Soleil, Mercure, Lune. Même si c'est en zone financière parce que j'ai la balance. Ça vient me parler aussi de l'argent du conjoint. Est-ce qu'il gagne trop? Il m'aide, mais il me le fait sentir, ou est-ce qu'au contraire, il ne gagne pas assez et je suis obligée d'assumer? Donc, toutes ces questions-là vont être posées à la fin du mois de septembre avec une acuité particulière parce que ce sont des iodes. Comment je vais arriver à articuler mes antagonismes et comment je vais arriver à trouver des réponses? Alors, on ne les a pas directement. Pourquoi on ne les a pas directement? Parce que d'une part, c'est éclipse, et d'autre part, en nouvelle lune, il faut toujours quelques semaines pour avoir une révélation. Mais préparer un petit peu une sortie de crise, préparer la suite, regardez ce qui est le plus essentiel pour vous, parce que là, à la fin du mois, colère, sentiment de trahison et sentiment parfois d'abandon, comme si nos proches ne nous donnaient pas ce dont on a l'attente, où on va se dire, oui, mais c'est normal. J'attends ça de telle personne. Parce que c'est un parent, parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur. En fait, la vie va proposer autre chose. Et la Vierge, quand elle est blessée, quand elle est prise en défaut, eh bien, elle va renforcer ce côté « je contrôle mon environnement ». Et donc, elle va se déposséder d'une certaine forme de sa propre vie. Et c'est un mois pour reprendre en main sa vie, sa carrière, son destin et se sentir vivant. C'est très intéressant, hein, ce nœud nord en poisson, où la guérison se fera par le biais de l'autre. Alors, soit une association professionnelle où on va réussir, soit une association familiale. C'est une période très intense pour se mettre en couple, pour faire éventuellement un enfant. Il y a beaucoup d'intensité sur la fin du mois au niveau des balances, au niveau des vierges, pardon. Vraiment très intéressant. Alors, Mercure en balance, pour ça que j'ai dit les balances, excusez-moi. Alors, le Mercure en balance, c'est une intelligence au service du jugement. J'ai besoin de rééquilibrer. Alors, on peut avoir besoin de rééquilibrer sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ou alors sa vie financière, puisqu'on est en secteur 2.
sa propre famille. Ça peut remettre en question aussi les idées reçues. Ça va amener beaucoup, beaucoup d'intelligence et une grande facilité d'expression. L'esprit est apte à choisir entre différentes voies. Il y a quelque chose de lucide, de libéral, de conscient. Par contre, ça va m'amener parfois des hésitations intellectuelles. Ça peut amener aussi dans cette période des TDA, des troubles de l'attention. J'arrive pas à être focus sur un projet. Je papillonne. Et c'est vraiment un mois pour se saisir de sa personnalité, regarder qui on est et voir comment on peut améliorer ses défauts, ses compétences, euh, afin d'aller vers ce que Mercure a de mieux à nous proposer, à savoir la joie, à savoir la légèreté et à savoir passer de cette 6 qui est difficile, où on peut se sentir à l'étroit, avec un costume comme s'il avait rétréci, un peu cette image-là qui me vient, on met une chemise, elle a rétréci au lavage, paf, je suis tout serré, je suis engoncé à quelque chose qui va prendre de l'ampleur, un peu ce phénix qui va étendre ses ailes et enfin accepter de s'envoler. Je vous remercie, Vierge, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez également une newsletter que je vous invite à rejoindre. Le lien dans la description, c'est totalement gratuit et ça permet de vous envoyer régulièrement des informations pertinentes. Merci à tous. Merveilleux mois de septembre à toutes les Vierges. Et bien sûr, à bientôt sur Astrologie Facile.